et bienvenue dans Hidden Palace. À l'heure actuelle, quand on parle de Konami, on pense tout de suite à PES ou encore à Metal Gear Solid. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Si dans les années 80, Konami était synonyme de shoot ou de jeu de sport pour les joueurs arcade ou console, il était synonyme de pingouin pour les possesseurs de MSX. Car bien avant Solid Snake, ce n'était pas Pentaro qui représentait Konami, mais toute sa famille. Mais commençons tout d'abord par établir certaines vérités. Déjà, Pentaro et toute sa famille ne sont pas des pingouins mais des manchots. En effet, le terme anglais penguin qui est repris dans les jeux est un faux ami. En français, il ne désigne pas un pingouin mais bien un manchot. Le premier jeu où apparaît un membre de cette célèbre famille est Antarctic Adventure sur MSX. À l'époque, le héros ne portait pas encore de nom propre, il était crédité en tant que Penguin. Dans Antarctic Adventure, il faut aider le pauvre manchot à avancer dans un style de jeu très particulier. En effet, ce jeu mêle habilement la plateforme et la course. Il se joue à la troisième personne et le joueur doit faire courir l'oiseau marin à travers la banquise, lui faire éviter les crevasses et les ennemis qui lui feront perdre un temps précieux. Penguin doit traverser les stations scientifiques dans le temps qui lui est imparti. Il peut toutefois accélérer ou freiner comme il le désire. Comme souvent en 1984, ce jeu n'avait pas de fin. Le joueur recommence le jeu à l'infini jusqu'à ce qu'il perde. On pourra noter que ce jeu n'a strictement rien à voir avec Nyonkyoku Monogatari Antarctic Story, qui est un jeu inspiré du film Antarctica. 2 ans plus tard sort Penguin Adventure, une suite assez similaire, dont le nom de l'assistant réalisateur allait devenir ultra célèbre. En effet, il s'agit là du tout premier jeu de Konami sur lequel Kojima Hideo a travaillé. Dans ce jeu, Penguin, qui s'appelle désormais Penta, doit trouver une pomme d'or capable de soigner la princesse Penko, une manchotte rose. Un scénario ultra classique dans la veine des jeux de cette époque. On note toutefois quelques améliorations par rapport au précédent volet. Warp Zone à gogo, mais surtout échange de poissons crus contre de nouvelles capacités. Le troisième jeu de la série Penguin ne se trouve pas sur MSX comme les précédents épisodes, non, il est sur Famicom et se nomme Yume Penguin Monogatari. 5 ans ont passé depuis la dernière aventure et Penta s'est un peu laissé aller. Sa douce amie Penko le trouve un peu trop gros et commence à s'intéresser de très près à Ginji, un manchot charmeur portant admirablement bien le haut de forme. Penta va donc devoir affiner sa silhouette pour regagner le cœur de sa belle. Mais c'est sans compter sur Ginji qui va lui mettre des bâtons dans les roues, ou plutôt de la nourriture dans le gosier. C'est d'ailleurs le cœur du gameplay, car Penta change d'aptitude selon son obésité. Gros, il peut écraser les ennemis, alors que svelte, il maîtrisera le Mawashigiri. Pour maigrir, il doit prendre des boissons diététiques. Le problème est que les ennemis lui lancent de la nourriture et il faudra l'esquiver. Attention, il ne faut pas confondre Penta avec le manchot de Penguin's War sur arcade et MSX. Ce jeu de balle où l'on se bat contre des chats, des pandas et des koalas était développé par ASCII et non pas par Konami. Penta était tellement populaire sur MSX qu'il était en quelque sorte la mascotte et il était facile de confondre les deux palmipèdes tellement ils se ressemblent. Il fallait bien entendu compter sur Konami pour insérer Penta un peu partout. Et d'ailleurs, peu de gens savent que dans Nemesis 2 sur MSX, il est possible de l'incarner. En effet, le MSX avait 2 ports cartouches. En insérant Nemesis 2 dans le premier et Penguin Adventure dans le deuxième, Penta prend la place de Vic Viper. Le palmipède jette alors des cœurs et les capsules sont remplacées par des têtes de poisson. Cette astuce fonctionne également en insérant Twinbee à la place de Penguin Adventure. Un shoot réunissant Vic Viper, Penta et Twinbee, voilà qui rappelle un certain Parodius. Car une autre série où la famille Penguin a brillé est bien entendu Parodius. Dans le premier épisode, le joueur contrôle Penguin, le héros d'Antarctic Adventure, qui a très peur de louper son rendez-vous avec Penko depuis qu'il a décidé de s'engager aux côtés des Space Fighters. Le fameux Pentaro, quant à lui, n'arrive qu'à partir de Parodius Da, le deuxième épisode. Pentaro vient de la contraction de Penguin et Taro, un prénom très populaire au Japon. Il s'agit du fils de Penguin, ou plutôt Penta, qui est âgé de 9 ans. Il sera accompagné de son ami d'enfance et fiancée Hanako à partir du 3e épisode, Gokujo Parodius. Si dans cet épisode on apprend que Pentaro est devenu un fan d'armes à feu, dans la suite Jikyo Oshaberi Parodius, il sera complètement terrorisé par sa compagne qui s'est découvert un penchant pour la violence et les explosions.
Mais les manchots n'apparaissent pas seulement en tant que personnages jouables, mais aussi en tant qu'ennemis récurrents. Enfin, il s'agit tout de même plus de manchots normaux que de Penguin en surnombre. Ils remplacent les tourelles que l'on trouvait dans Gradius. Ils se retrouvent souvent à faire des mimiques rigolotes, en DJ, en amoureux, et même en train de se reproduire. Les délires vont très loin. Par contre, Pentaro ne sera plus jouable dans Sexy Parodius. Devenu comptable de l'entreprise de la joyeuse bande de Parodius, il laisse sa place à Ivan et Toby des manchots d'élite. On peut tout de même le voir dans les petites scénettes. On retrouve d'ailleurs une armée de manchots dans Paro Wars, un jeu parodiant le RTS Cosmic Wars dans l'univers de Parodius. Une des coalitions disponibles se nomme les Nations Unies de Penta. Un des pays de cette union est le royaume Pentaro, dirigé par le roi Pentaro III aidé de sa compagne Hanako. Leur armée est bien évidemment constituée d'une multitude de manchots. On note également leur présence dans le tout dernier shoot parodique de Konami, Automedius. À la manière de Parodius, les manchots sont en surnombre et envoient des projectiles. Mais il arrive aussi que la famille Penguin se retrouve dans d'autres productions de Konami en tant qu'invité surprise. Dans Konami's Ping Pong, Penguin, ou plutôt Penta, puisqu'il s'agit de la même personne, apparaît à l'écran titre et se retrouve assommé par une balle de ping-pong. Il s'est aussi immiscé très discrètement dans la foule, applaudissant les balles gagnantes. On peut remarquer que dans la version Family Disc, ce n'est plus Penguin mais Discoon qui se retrouve la balle sur la tête. Dans la foule, ce n'est plus le manchot, mais Donkey Kong Jr. que l'on retrouve. Il apparaît également dans Aino Majutsushi Mahjong 2 en tant que personnage jouable aux côtés de Goemon, du Moai et de Simon Belmont. Toujours sur MSX, il est mis en avant dans les cartouches Konami Game Master. Ce ne sont pas des jeux à proprement parler, mais des cartouches de triche qui permettent aux joueurs d'avoir plus de vie, de choisir son niveau et autres joyeusetés du genre. Une autre apparition discrète du manchot est visible dans Konami no Uranai Sensation sur MSX. Il figure même sur la jaquette du jeu et fait office d'assistant. On peut aussi le voir dans les YY World sur Famicom, des jeux dans lesquels le joueur se déplace dans le Konami World et traverse des mondes issus des différents jeux de la firme. Étonnamment, Pentaro n'est pas jouable dans Crazy Racers, un jeu de karting sur GBA où les différents persos de Konami se tirent la bourre. On le retrouve toutefois ça et là, souvent en guise d'hôte qui nous invite à consulter des mails, etc. En revanche, on le retrouve dans un jeu assez récent puisqu'il s'agit de New International Track and Field sur Nintendo DS. En effet, dans ce volet du jeu de sport de Konami, il est possible de débloquer des personnages issus d'autres jeux et Pentaro en fait partie. Il a même sa propre épreuve, la luge ventrale sur la banquise. On peut aussi voir très discrètement Penguin dans Gradius Rebirth sur WiiWare. Dans l'intro du jeu, on peut discerner une capture d'écran d'Antarctic Adventure. On peut dire que même si la famille Penguin n'a jamais eu le statut officiel de mascotte, elle en a largement la carrure. Tout le monde a déjà vu au moins une fois un petit manchot bleu au coin d'un jeu, et pourtant, peu de monde est capable de l'identifier. Espérons, et même si les chances sont infimes, qu'ils ne seront pas oubliés et qu'ils reviendront un jour plus en forme que jamais.